Salut et bienvenue sur Rime Robotique. Nous espérons que vous vous amuserez dans cette vidéo. Hello les rimes roboticiens, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous avons vu ensemble comment simuler Arduino en ligne. Dans cette vidéo, on devait voir la programmation d'une carte physique et la simulation sur le logiciel Isis hors ligne. Cependant, après le montage, je me suis rendu compte que la vidéo devenait un peu trop longue. Alors c'est pourquoi j'ai décidé de la diviser encore une fois en deux parties. Dans cette partie, on va voir la simulation de la carte physique. Mais avant de nous attaquer à la pratique, laissez-moi vous parler de comment créer un robot de manière générale. Après dissécation d'un robot, on se rendra compte qu'il est composé de deux parties principales. Le cerveau qui est représenté par la carte Arduino et le corps qui est composé d'électronique et de mécanique. Comme je l'ai dit précédemment, le langage humain n'est pas compris directement par les machines. Donc on doit faire une sorte de traduction, ce qui est le rôle d'un compilateur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir justement ce compilateur qui est l'Arduino IDE. Vous êtes prêts? Let's go! Le logiciel pour pouvoir téléverser dans Arduino s'appelle Arduino IDE. C'est un logiciel dédié d'Arduino. Pour pouvoir le télécharger, il faut juste taper Arduino IDE dans le moteur de recherche de Google et cliquer sur les premiers liens. Donc une fois que la page s'affiche, vous pouvez descendre jusqu'à voir Download Arduino IDE et vous avez plusieurs versions, les Windows, les Mac, les Linux. Donc en fonction de votre système d'exploitation, vous pouvez télécharger. Comme que le mien c'est Windows, donc j'ai logiquement cliqué sur Windows. Cliquez sur Just Download. Le téléchargement va se lancer. En fonction de la rapidité de votre connexion, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ma connexion est assez bonne, donc ça va. Et maintenant, vous mettez ouvrir. Bon, j'utilise Internet Download Manager. Si ce n'est pas votre cas, donc ce sera dans la partie téléchargement de Mozilla ou bien de Chrome. C'est le même procédé, vous avez juste qu'à cliquer sur installer. Après, attendre jusqu'à la fin de l'installation, vous allez avoir des fenêtres qui vont s'ouvrir pour vous demander si vous voulez installer des drivers. Donc faites toujours installer. Sinon, le logiciel ne va pas reconnaître votre carte Arduino si vous la branchez. Bon, ça vient encore. Donc, et à la fin de l'installation, normalement, vous avez une icône du logiciel Arduino qui est sur le bureau. Pour ça, fermons le logiciel Arduino et retournons sur le bureau pour voir ce qu'il y a. Donc, vous voyez que c'est bien là. On clique dessus pour pouvoir l'ouvrir. Et voilà, pour un premier lancement, c'est ce que vous avez. Maintenant, essayons de lancer un exemple. Donc, on va lancer le même exemple que précédemment, le blinking, le clignotement. On clique dessus. Donc, vous pouvez fermer les premières fenêtres. Donc, vous avez, si vous avez vu le code, donc si vous vous rappelez bien, ça doit être la même chose que la précédente. Donc, vous pouvez compiler. La compilation permet de vérifier des erreurs de syntaxe. Donc, quelque chose qui ne concorde pas avec le langage Arduino, donc ça va vous le signaler. Donc, maintenant, rentrez dans Outils, donc type de carte. En fonction du type de carte que vous avez, vous devez sélectionner le type de carte que vous avez. La plupart du temps, c'est l'Arduino Uno. Mais vous pouvez rencontrer des mégas, etc. Et vous voyez que la partie port est grise, donc ça veut dire que je n'ai pas branché ma carte. Maintenant, je vais la brancher. Si je reclique dessus sur outils, et vous voyez que maintenant les ports sont actifs. Vous voyez sur le COM8, on a Arduino Geronimo qui est installé. Je clique dessus et maintenant je téléverse. Le téléversement, c'est l'opération du transfert du code vers la carte Arduino.
Et une fois que le téléversement est terminé, ça nous indique que l'opération s'est terminée avec succès et que maintenant on peut voir les résultats de notre code s'exécuter sur l'Arduino. Donc on a fini pour cette vidéo. Merci. À la prochaine.